team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, donc vous avez pu voir le lancement. J'ai fait la retouche de mon ami et je vous montre aujourd'hui en vidéo comment je l'ai fait. Et je travaille avec le gel Speedy Cover car j'ai remonté ses ongles. Donc du coup vous allez voir aussi comment j'ai pu pratiquer pour faire une retouche et remonter sa ballerine pour ne pas qu'elle soit trop piquante vers le bas. Je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, c'est parti. Je vais commencer par désinfecter les mains de ma cliente et je vais prendre mon Carbi de Stalek. La référence est la FT90B60-14. C'est un Carbi de 6 mm et il a une encoche bleue. Donc c'est un carbide avec des dents quand même assez larges et du coup ça me permet d'enlever plus de matière rapidement. Comme vous le voyez, il n'y a pas de décollement ou quoi que ce soit, donc j'enlève tout simplement la matière qu'il y a en trop et je vais rajouter ce qui a poussé, refaire ma forme et rajouter de la matière à l'endroit où ça a repoussé tout simplement. Une fois que j'ai enlevé toute la matière avec cet embout, je vais repousser les cuticules avec le repousse cuticule Stalek avec le côté rond. Je vais pousser et avec le côté lame, je vais gratter ce qui est encore collé entre la cuticule et la plaque d'ongle. Ensuite, je vais passer légèrement mon embout diamant à une vitesse de 10 000 tours minute avec la ponceuse. Et du coup, ça va décoller encore plus la cuticule et ça va me donner un passage pour pouvoir venir la couper par après. Ensuite, avec un embout emery de grain 150, je vais passer partout sur la plaque pour matifier et préparer ma plaque pour l'adhérence de la base. Quand je suis passée partout avec mon embout emery, je vais dépoussiérer un maximum et mettre mon Natural Basique qui est un déshydratant. Je le mets partout à l'endroit de la repousse avant de poser ma base Repair Clear. J'utilise la base Repair Clear aujourd'hui car nous allons la catalyser et nous allons faire une retouche de redressement avec le Speedy Cover. Une fois que ma base est bien appliquée partout en fine couche, je vais catalyser 60 secondes. Aujourd'hui, nous allons travailler avec le gel Perfect Shape Speedy Cover qui est un gel qui n'est pas auto-égalisant, qui est rose et qui est à 80% couvrant. Donc c'est-à-dire qu'il sera bien couvrant à l'endroit où il est assez épais et qu'il ne le sera pas trop à l'endroit où il est assez fin. Comme à mon habitude, je fais une fine couche de gel avec mon pinceau et je vais mettre le plus gros de ma matière au niveau de l'apex, donc au niveau du point de stress, et je vais commencer à l'étaler de part et d'autre. Et alors il faut absolument mettre un maximum de votre matière sur le devant de l'ongle, donc sur la longueur. Une fois que toutes mes constructions sont catalysées, chacune un minimum de 60 secondes sous UV LED, je vais dégraisser avec un coton et du cleaner simple. Je vous mets la bouteille en bas à gauche. Donc vous voyez ici le profil que j'ai mis beaucoup plus de matière et que je vais venir enlever l'excédent par en dessous pour enlever cet aspect, donc le crochet. Vous voyez la matière qu'il faut mettre, ça doit vraiment être un bloc. Vous devez vraiment avoir un bloc devant. On commence le limage par la longueur et puis les parallèles. Donc je viens un petit peu casser ces parallèles, donc j'incline un peu la lime pour refaire ma forme de ballerine.
Une fois que mes longueurs et mes parallèles sont déterminés partout, que j'ai créé des murs, donc j'ai créé vraiment une ligne bien droite et donc j'ai créé des murs dans mon limage. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici le devant et le côté. Vous voyez, on a vraiment des murs, des parois qui ont été correctement limées. Et ça va être une matière que nous allons relever avec l'émery. Donc vous reprenez votre émery de grain 150 et on va limer par-dessous avec des petits mouvements. N'oubliez pas de mettre votre émery un peu incliné vers le bas. Comme ça, on va enlever l'excédent en dessous avec un autre embout. Et on va tout simplement affiner le dessous avant de limer votre construction au-dessus, toujours avec le même émery. Donc je vais commencer par les cuticules et puis je vais tout affiner et tout égaliser. Quand j'ai égalisé partout ma construction avec l'embout émery, je vais retourner la main et enlever l'escalier qu'il y a en dessous et donc affiner et éliminer l'ongle naturel. Donc je commence avec l'émery, là où je sais passer, et quand je ne sais plus passer, je prends un embout caméléon plus fin, cône, et je vais tout doucement, avec une puissance de 30 000 tours, enlever l'ongle naturel et tout égaliser les escaliers en dessous pour éviter que ma cliente chipote et pour avoir un résultat beaucoup plus fini. Je vais bien sûr après à la lime égaliser mes parallèles car il se peut que vous allez modifier certaines parallèles en limant en dessous avec votre embout et je repasse un petit coup de lime si nécessaire au-dessus. Donc je peaufine mon limage avec une lime 100-180. Voici la finesse que vous devez avoir à la fin. Et puis je repousse les cuticules et je recoupe avec mon ciseau 50/1 de chez Stalek. Je vous rappelle que je coupe mes cuticules après mon limage pour éviter d'avoir des blessures parce que si je coupe avant le limage, avant la pose du gel, bien sûr j'aurai tout un espace bien dégagé pour poser le gel, mais je risque plus de blessures pendant le limage. Donc quand j'ai fini ensuite ma préparation, mon limage de ma construction et mon coupage de cuticules, je passe mon désinfectant et mon pinceau pour tout cleaner et enlever un maximum de poussière pour pouvoir travailler sur une surface nette et propre. Je vais ensuite prendre ma petite palette que j'ai commandée sur AliExpress et que j'ai confectionnée moi-même avec des gel paint et je vais prendre mon petit mélange de jaune citron, le même style que la photo qu'elle m'avait montrée. Je vous montre la photo de base qu'elle voulait. Donc voilà, on s'en rapproche très fort. Je prends mon nail art numéro 3, donc c'est le liner le plus long, et mon paint jaune, donc c'est un mélange de gélique et de pigment premium blanc. Et je commence donc directement sur mon limage qui a été limé, je n'ai rien mis du tout, j'ai juste passé mon désinfectant avant pour tout bien nettoyer et je commence mon exercice de ligne. Donc je fais comme si j'allais faire une French et puis je fais tous les contours, je vous laisse avec la vidéo. Comme vous le voyez sur la vidéo, pour avoir des traits très fins, n'hésitez pas à travailler vraiment avec la pointe du pinceau et pas avec le corps. Donc ayez un point d'appui avec votre petit doigt et travaillez toujours avec la pointe du pinceau en étant vers le haut. Ça vous permettra de faire des traits très fins plutôt que d'épater la matière et de l'étaler trop avec le corps du pinceau et du coup vous allez avoir un trait beaucoup plus épais.
Et voilà, mes petites lignes sont faites partout. J'ai catalysé un à la fois et quand ça c'est fini, je vais mettre ma finition Shine Star. Je vais l'appliquer correctement un à un et je ne vais pas hésiter à prendre un petit pinceau pour faire les contours des cuticules. Pour la finition, je trouve ça très important parce que c'est quelque chose qui peut se voir sur les photos. Donc il ne faut pas hésiter à prendre votre petit pinceau, donc le Nail Art 1 chez Nails Company, pour faire vos petits contours de cuticules. Après catalysation 60 secondes de ma finition partout, je passe une toute petite lime, c'est une lime en métal avec un autocollant de lime Stalex, c'est un produit qui rentre bientôt sur notre site. Et je vais tout simplement limer avec cette petite ligne de détail sur les côtés la finition qui aurait pu couler un petit peu. Et voilà, la pose est terminée. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que comme d'habitude elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous aimez ce style de pose. Surtout n'hésitez pas à m'identifier dessus si vous reprenez ce style de pose. Mais ça doit être très canon avec plein d'autres couleurs. Donc n'hésitez pas à m'identifier dessus si vous reprenez cette pose. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo et on se voit dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche et de me laisser un pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.